Est-ce que je dois absolument me spécialiser pour réussir en kiné hors nomenclature? Et surtout, est-ce que je ne risque pas de me fermer des portes? Si cette question te traverse l'esprit, tu n'es clairement pas le seul. Depuis 2016, j'ai aidé des milliers de kinésithérapeutes à travers des contenus offerts et accompagné des centaines d'entre eux à structurer une offre hors nomenclature et à communiquer de manière claire, éthique, efficace pour augmenter leurs revenus, se libérer du temps et surtout retrouver une activité plus cohérente et plus épanouissante. Et s'il y a bien un blocage qui revient encore et encore, c'est celui-ci. Je débute, je ne me sens pas légitime. J'aime trop la variété pour me spécialiser. Je veux pouvoir aider tout le monde. Derrière ces phrases se cachent fausses croyances et biais cognitifs. Pourtant, la réponse est claire et je te la donne tout de suite. Non, se spécialiser ne te ferme pas des portes et ce qui te bloque aujourd'hui, ce n'est pas un manque de compétences, c'est un manque de lisibilité. Dans cette vidéo, l'objectif est très simple. Je veux te montrer que 1. La formation initiale te donne déjà la légitimité d'agir sur l'ensemble du champ de compétences kiné qui est bien plus large que ce que prévoit la NGAP. 2. La spécificité d'exercice, ces fameuses formations d'environ 80 heures, n'est pas une étiquette décorative, mais une structuration autour d'une thématique qui te passionne avec des outils supplémentaires. Et surtout 3. Que sans vision claire, les formations deviennent une dispersion, pas une montée en expertise. Et là, on fera le lien directement avec le pilier 2 du challenge Kiné épanoui. Concrètement, on va avancer en 5 temps. On verra ce que la formation initiale permet déjà et qui est massivement sous-exploité. Tu comprendras pourquoi accumuler des formations sans vision crée de la confusion. Tu saisiras la différence subtile entre spécificité d'exercice orienté NGAP et offre spécifique hors nomenclature. J'illustrerai le tout avec l'exemple terrain très parlant d'une kiné en maxillofaciale. Et pour terminer, tu sauras ce que la spécificité change vraiment pour toi et tes patients. Quand on regarde ce qui se passe dès la sortie d'école, les mêmes schémas reviennent. Beaucoup de jeunes kinés, mais aussi des kinés installés depuis 5, 10, parfois 15 ans, ont ce sentiment diffus que je ne me sens pas encore légitime. Il y a aussi cette croyance très ancrée que le hors nomenclature, c'est pour les experts seniors, ceux qui ont 20 ans de bouteille, ceux qui ont une véritable expertise. Et pourtant, la formation initiale couvre déjà le raisonnement clinique, l'éducation thérapeutique, la prévention, l'accompagnement global du patient, l'accompagnement des aidants, la formation des professionnels et même la formation du grand public. Et là, il y a une phrase clé que j'aimerais que tu entendes vraiment. Le problème n'est pas ce que tu sais faire, le problème c'est que tout est mélangé. Les compétences que tu mets au service du soin conventionné et parfois ces mêmes compétences que tu peux mettre au service du hors convention. Et si dans ta tête ce n'est pas clair, comment passer clairement le message à ton patient? Alors c'est parti, mettons de l'ordre dans tout ce micmac. Il y a une confusion fondamentale qu'on ne prend jamais le temps de clarifier. La NGAP, ce sont les règles du jeu qui définissent précisément ce que les cotisations des contribuables, au travers de la sécurité sociale, prennent en charge. C'est tout. Elles ne représentent ni l'ensemble de tes compétences, ni l'ensemble de ton champ d'intervention. Donc, si on prend une métaphore clinique, il ne te viendrait pas à l'esprit de traiter la lombalgie que par le massage. Ça peut être utile, ça peut soulager, mais ça limite énormément le champ d'action possible. Eh bien, c'est exactement la même chose si tu veux avoir un véritable impact sur la santé publique. Ne te limite pas uniquement à la NGAP. Dès la sortie d'école en tant que kiné, tu peux créer des accompagnements hors nomenclature à condition qu'ils soient distincts du soin conventionné, clairement expliqués et structurés. Le HN, c'est une question de clarté. La vraie question n'est donc pas « ai-je le droit ?», mais plutôt comment rendre mon action compréhensible, désirable et spécifique. Maintenant, parlons d'un phénomène que tu connais sûrement, les formations en chaîne. Un week-end ici, un module là, une nouvelle méthode chaque année. Sur le papier, c'est rassurant, on a l'impression de progresser. Mais sans vision claire, les formations ne s'additionnent pas, elles se juxtaposent. Et les conséquences sont toujours les mêmes. Essayer de tout faire entrer en 30 minutes de soins, un discours flou, des offres impossibles à formuler et le sentiment de ne jamais être prêt. En fait, c'est un peu comme faire de la rééducation sans BDK. Il y a beaucoup de possibilités pour une pathologie, mais sans direction, c'est la débandade.
Et c'est là qu'on retrouve le pilier 2 du challenge qui n'est épanoui. La vision n'est pas une projection marketing, ce n'est pas un slogan, c'est un outil de tri, de cohérence et au final d'impact. Maintenant, faut-il forcément se spécialiser pour pouvoir proposer du HN? En fait, beaucoup confondent deux choses totalement différentes. La spécificité d'exercice reconnue par l'ordre et une offre spécifique, structurée, hors nomenclature. Et cette confusion entretient énormément de blocages. Commençons par la spécificité d'exercice. Aujourd'hui, le Conseil national de l'ordre permet l'affichage de 17 spécificités d'exercice sous condition, 80 heures de formation sur 4 ans maximum. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, ça signifie que tu peux mentionner certaines spécificités reconnues dans ta communication professionnelle, dans le respect du code de déontologie, des recommandations du CNO et des règles de loyauté et de non-comparaison. Mais attention, la spécificité ne modifie pas la NJAP. Elle ne change pas la lettre clé, le coefficient, la valorisation d'un acte conventionné. La logique reste la même. L'acte conventionné est valorisé selon des règles précises. La spécificité n'augmente pas la valeur d'un acte. Mais alors, quel intérêt? En fait, elle change autre chose. Elle change la perception. Elle crée un positionnement plus clair, un regroupement naturel de patients avec des problématiques proches, une répétition clinique plus forte et donc une montée en expertise réelle. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que lorsque ton cabinet attire davantage de patients avec une problématique similaire, tu crées un écosystème ciblé cohérent. Formation, équipement, offre, communication, patientèle. Et cette patientèle ciblée permet quelque chose de stratégique. Identifier des besoins précis. Et tu te rendras vite compte que ces besoins ne sont pas couverts par la NJAP. La NGAP ne couvre pas tout le champ de compétences. On l'a vu, elle définit uniquement les actes et modalités de prise en charge par l'assurance maladie. Elle ne couvre pas le champ des possibles. Mais faut-il pour autant avoir une spécificité pour être légitime sur une offre HN? Et la réponse est clairement non. L'offre HN doit être spécifique, mais elle ne dépend pas forcément d'une spécificité. En fait, une offre hors nomenclature, ce n'est pas rajouter 10 minutes, facturer plus cher une séance parce qu'on a une formation ou du matériel, déguiser un dépassement. Ça, c'est dangereux et ça relève du cadre conventionnel. La frontière est claire. Un acte conventionné, quelle que soit la méthode ou le matériel utilisé, reste au tarif fixé par la Sécu. Un accompagnement hors nomenclature est distinct, clairement expliqué, non confondu avec la séance NGAP, proposé librement et jamais imposé. Donc la spécificité attire des patients ciblés, l'offre HN spécifique répond à des besoins non couverts par la nomenclature. La spécificité ne rapporte pas plus par acte, elle n'est pas essentielle pour développer du HN, mais elle permet quand même d'avoir potentiellement plus de patients avec une même problématique non couverte par la nomenclature. Prenons maintenant un cas concret. Leïla, kiné en maxillofacial, très compétente, très formée, très investie, mais quand on a fait ensemble le bilan du kiné épanoui, d'ailleurs le lien est en description, elle se sentait plus frustrée que épanouie, même si elle adorait ce qu'elle faisait. Voici la situation initiale. Sur le plan conventionnel, 100% d'actes NGAP classiques, pas de valorisation supérieure, donc tout aborder en 30 minutes était juste impossible. Côté patient, il était focalisé sur la séance, soit un manque d'engagement sur le long terme. Et dans son ressenti, Leïla avait de la frustration de ne pas pouvoir aller plus loin pour prévenir les rechutes et donner plus de clés à ses patients par manque de temps, par les limites conventionnées difficiles à expliquer et beaucoup de charges émotionnelles chez le patient non approfondies. Stress, anxiété, troubles associés, les problématiques se chronicisent. Elle avait l'impression de devoir faire plus en un temps record parce que pour que son cabinet soit viable et sa rémunération correcte, il fallait enchaîner les patients. Ce n'était donc pas un problème de compétence, c'était un problème de structuration. Elle avait observé que ses patients maxillofaciales vivaient presque tous de l'anxiété, peu de conscience corporelle, des habitudes néfastes, normalisées, des troubles du sommeil, de l'appréhension face aux soins dentaires ou chirurgicaux. Le soin conventionné couvrait la rééducation, mais pas l'accompagnement du stress, l'éducation spécifique, le travail respiratoire approfondi, la préparation mentale. Pour autant, elle n'a pas augmenté ses coefficients, contourné la convention, modifié ses actes, arrêté de parler prévention et éducation au sein de ses séances conventionnées. Elle a structuré un programme complémentaire, hors nomenclature, autour de la gestion du stress et la prévention des rechutes. Un cadre clair, un objectif clair, une durée définie, un discours très clair. Les résultats ne sont pas magiques, ils sont progressifs, mais concrets.
Des patients plus engagés, moins d'annulations, meilleure adhésion, plus d'autonomie, moins de rechutes et surtout, la demande venait des patients eux-mêmes. Ce qui a réellement changé, ce n'est pas son diplôme, ce n'est pas sa compétence, mais c'est sa lisibilité, son positionnement et sa cohérence. Donc pour synthétiser, voici ce qu'être spécifique transforme réellement. Côté kiné, c'est moins de dispersion mentale. Quand tu sais clairement autour de quoi tu veux structurer ton expertise, tu refuses plus facilement certaines formations, tu choisis mieux tes investissements et tu simplifies ton discours. C'est également moins de culpabilité. Tu proposes une offre hors nomenclature, ça devient logique, ce n'est pas opportuniste, ce n'est pas commercial, mais c'est cohérent avec un besoin identifié. Il y a plus de fluidité dans la communication et là on rejoint le cadre ordinal. La communication est autorisée si elle est loyale, honnête, proportionnée, non comparative. Quand ton offre est claire, tu peux en parler sans malaise. Et pour le patient, l'identification est immédiate. Enfin, quelqu'un qui comprend exactement mon problème. La prise de décision est plus simple. En fait, un patient n'achète pas du temps, une méthode, un matériel. Ce qu'il veut, c'est résoudre un problème. Il n'achète pas un t-shirt postural pour le t-shirt en soi, mais parce qu'il pense que ça va résoudre son mal de dos. Il y a également moins de confusion. Quand tout est mélangé, le patient ne distingue pas soins remboursés et accompagnement complémentaire. En fait, la clarté protège tout le monde. Donc la spécificité ne ferme pas des portes, elle clarifie ton identité, structure ton expertise, rend possible une offre complémentaire cohérente, sécurise ton cadre légal, facilite la communication. Elle éclaire les portes que tu choisis d'ouvrir. Et voici ce que j'entends souvent. Je veux aider tout le monde. Mais en fait, tu continueras à aider tout le monde, mais tu deviendras identifiable pour certains. Je suis encore jeune diplômé. Ta légitimité ne vient pas du nombre d'années, elle vient de ta capacité à structurer ce que tu sais faire. Et si je me trompe dans ma spécialisation? La spécificité, ce n'est pas un tatouage, c'est un positionnement évolutif. Si aujourd'hui tu sens que tu as des compétences, de l'expérience, des formations, mais que tu n'arrives pas à les organiser ni à les traduire en quelque chose de clair et sécurisant, le bilan du kiné épanoui sert exactement à ça. Pas à te vendre une solution miracle, pas à te forcer à quoi que ce soit, mais à mettre de la cohérence avant d'agir. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans, d'un DU de plus, d'une autorisation extérieure. Tu as besoin de clarté, de structure, d'une vision qui relie ce que tu fais déjà. Dans la prochaine vidéo, on verra comment transformer cette clarté en une offre hors convention, claire, légale et rassurante à la fois pour le patient et pour le kiné. Alors abonne-toi pour ne pas la rater.